Non, mais en fait, moi, je suis beau-père de deux enfants. En fait, ma blonde de deux enfants, Félix, qui a 15 ans, Léhi, qui a 11 ans. Puis ça fait 3 ans. Donc, quand je les ai connus, Léhi avait 9 ans, Félix 12. Et pour vrai, je suis pas en train de dire qu'être beau-père, c'est plus de responsabilité qu'être père. Par contre, il y a quelque chose dans la temporalité qui change. Quand t'es père d'un cas, il dit dans 9 mois, mon chum, tu vas être père. Quand t'es beau-père, tu rencontres une fille et t'es beau-père, mon chum. Ça part à go. Puis moi, j'ai jamais. Tu sais, je savais que j'étais cave dans la vie, mais je le sais encore plus depuis que j'ai des beaux enfants. Que je pourrais. Ça a changé bien des affaires dans ma vie. Probablement, le fait d'être observé tout le temps, ça change des habitudes de tomber beau-père à go. Des affaires qu'il faut que tu changes, comme faire attention au port de culotte constant. Non, mais ça a l'air cave. Moi, je suis auteur. J'écris des jokes dans la vie. Souvent, lorsque je mets des culottes, ça s'associe à la première sortie de la journée. Qui peut être jamais, c'est vrai. Moi, quand je mets mes culottes, dans le posé le rapport que j'ai, des fois, je mets mes culottes, j'ai l'impression que mon pénis soupire. Tu me mets là-dedans toute la journée. Même que des fois, je mets mes culottes, là, je sors, je pense que je suis parti, mais je fais comme, oh, finalement, je pense que j'ai envie d'aller aux toilettes. Là, je les enlève en étant comme, j'aurais pas dû les mettre tant qu'à les enlever. J'en suis là dans mon rapport avec les culottes. En tombant beau-pire, les shorts pas de culottes, tu fais attention à ça avec une fille de 9 ans et un gars de 12 ans dans la maison. Mais comme de fait, moi, je me disais à ma blonde, un caméléon, je connais ça. Je regardais, je pense, les enfants vont coucher encore, c'est correct, je peux aller aux toilettes. J'essaie de faire des moves, pas m'amener, ça fait 3 mois que je suis avec ma blonde. Je descends dans les escaliers jusqu'en bas, à mi-chemin dans les escaliers, il y a Félix, 12 ans, qui joue Xbox, il me pointe la graine en riant. Tu sais que le caméléon, il est rentré par en dedans, de ce style-là. C'était pas trop fier, mais je me disais, tiens, au moins, c'est arrivé devant le bon des deux. Là. À 12 ans, quand tu joues au Xbox, c'est du burlesque, ça. T'es prêt pour un gros monsieur tout nu dans les escaliers. T'en es là. Si c'était arrivé avec Léhi, 9 ans, alors ça aurait peut-être été plus dur de starter la relation. Parce que pour vrai, ça a été quand même un peu plus long. Elle, ça avait toujours juste connu sa mère avec son père. Puis j'ai compris au début que c'est pas que je l'intimidais par ma présence, mais je l'intimidais un peu physiquement. Parce que son père, il mesure peut-être 5 pieds 4, 125 livres. T'sais, un moment donné, c'est la fête de Félix. Son père est là, genre, la Mélanie est en très bon terme avec le père, on se voit souvent. T'sais. Il vient porter un cadeau. Il y a Léhi qui revient de l'école, elle présente la famille à sa petite amie. Elle fait, ben, c'est ça, là, ça c'est ma mère, ça c'est mon père, ça c'est mon beau-père. Sa petite amie, elle vient les yeux bien ronds, elle fait, mais mon Dieu. Il est donc bien grand, ton beau-père. Puis elle fait, bah, pas tant que ça, c'est parce qu'il est à côté de mon père. Ça, c'est dur sur l'orgueil d'un père. Le père a comme pris 2 pouces, le même en jacket sur le côté. À chaque fois qu'il me voit, j'ai l'impression qu'il bombe le torse. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, en fait, Léhi, on comprend que les enfants, quand on tombe beau-père, on est quand même une référence pour eux autres. Il faut que je comprenne que je suis comme observé en tout temps, malgré tout. Fait que, oui, ça me demande de redoubler d'attention. En partant, Léhi, elle a le radar arrêt que j'appelle la CA. Quand on voit Marais, c'est ce qu'elle me dit. On voit arrêt. Et c'est pas un exploit en soi. Je pense que genre là, je fais on voit Marais. Il y a quelque chose qui est à peu près là, pareil. Fait que tu sais, c'est pas un exploit à base. Mais à un moment donné, elle me dit tout le temps, on voit t'arrêt. On voit t'arrêt. L'autre fois, on allait faire de la glissade en tube pendant l'hiver. Elle m'a dit, Simon, même en manteau, on voit t'arrêt. Tu sais, je fais comme à un moment donné, je vais y dire, je fais comme gars, ça me dérange pas. Arrête de me dire, ça me dérange pas qu'on voit Marais, je l'assume, tu sais. Puis elle me regarde, elle fait, mais oui, mais Simon. Moi, ça me dérange. Ben oui, ça me concerne pas, cette histoire-là. C'est pour le savoir, tu sais. C'est fou. À quel point moi j'arrive dans leur vie, et tu sais, j'ai jamais eu d'enfants, j'ai pas vu des enfants grandir, j'ai pas suivi ces étapes-là. Fait qu'on sous-estime un peu, tu sais, moi je me dis, bah, qu'est-ce qu'ils connaissent à cet âge-là, tu sais, mais qu'est-ce que cet âge-là, c'est genre rendu 12 ans. Tu sais, ils connaissent pas mal d'affaires, tu sais. Moi, à un moment donné, ma Léhi a fait plein de bricolage. Moi, j'étais un fumeur de potes dans la vie. Je regarde ces petits cure-pipes, pis ça, je réalise que, tabarnak, un cure-pipe de même, on se ferait pas déboucher mon barrage. C'est un cure-pipe, le nom le dit, tu sais. Mais là, on s'entend. Mais c'est vrai que c'est pour ça, c'est ça le style nom de cette affaire-là. Mais là, on s'entend que je prends pas ces cure-pipes à elle, là. Tu sais, j'utilise le truc beau-père, je me rends au Dollarama. Oui, la section bricolage, c'est pour ma belle-fille. Et tu vois qu'en anglais, ils sont moins fin renard là-dessus. C'est écrit genre tuyau de fantaisie pour bricolage. Puis en anglais, c'est écrit pipe cleaner. T'sais. Ça sort un peu moins en anglais, tu sais. Fait que là, j'arrive, puis j'essaye ça. Puis en fait, c'est des cure-pipes de bricolage de merde, là. C'est n'importe quoi, ça marche pas. Fait que je crisse les 99 cure-pipes restants dans mon cœur paquet, tu sais. Là, même à côté. Puis à un moment donné, je vais chercher Léhi à l'école. Bac, là, je regarde dans mon char, là, vous avez fait, putain, je fasse attention. Elle ouvre le coffre à gants, elle voit ça, du cure-pipe qui émerge du coffre en quantité industrielle. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec autant de cure-pipe? Je dis, oh, ça commence pas bien, ça a l'air suspicieux, tu sais. Elle sait que je donne pas dans le bricolage. Je dis, non, mais ça, Léhi, laisse faire ça, là, j'ai ça là, tu sais. Elle dit, savais-tu, elle me regarde avec un petit œil de même, je dis, parfait. Savais-tu qu'à la base, un cure-pipe, ça sert à curer les pipes? Moi, je fais, qu'est-ce que je suis en train de me faire cuisiner? De 11 ans et demi, je fais comme, ouais, mais ça, laisse faire ça, là, Léhi. Elle dit ça, c'est parce que j'ai ma filleule, Alexis, à Montréal, tu la connais. Fait qu'elle, j'allais chercher un atelier de bricolage, l'autre fois, elle en avait trop. Elle les a laissés dans mon coffre à gants.
Quand j'ai sorti une bonne histoire, ça va coller. T'sais, quand je dis qu'on sous-estime ce qu'ils savent, ça fait pas, mais là, t'as peu. Elle dit, à quel âge, Alexis, déjà? Je te connais, elle a genre 5 ans et demi, tu sais. Elle fait, tu l'as laissé s'asseoir en avant. C'est vraiment pas prudent, Barnac, à quel point m'en sortirait pas de cette histoire-là, tu sais? On sait pas ce qu'ils connaissent. Puis lui, de toute façon, elle m'ostine tout le temps. Non, mais tu sais, les règlements de qui peut s'asseoir en avant d'un char à quel poids, tu sais, oui, pense zéro à ça. Puis tu sais, au pire, elle m'ostine tout le temps qu'elle ait raison ou qu'elle ait pas raison. Tu sais, un moment donné, j'étais dans l'auto, on venait de party de Noël, il y avait plus d'eau dans la maison, on avait manqué d'eau. Fait que je disais, après le party de Noël, on va aller acheter de l'eau au couche-tard pour se brosser, la flusher à la toilette. Elle fait, ah, le couche-tard, il va être fermé, c'est Noël, tout ça, tu sais. Non, les couche-tards, c'est ça dans la politique. Les couche-tards 24 heures, c'est 365 jours dans l'année, 24 heures. C'est comme le casino. Ça roule même pas. Non, mais pour vrai, puis elle dit, non, elle dit, à Delbo, ça fonctionne pas comme ça, là. Elle dit, il est fermé le couche-tard à 3 heures du matin. Je fais, Léhi, esti, t'as 11 ans, quand est-ce que t'es allé au couche-tard à 3 heures du matin? On va arrêter de s'ostiner de là, tu sais. Elle fait, ouais, non, ça c'est vrai, ça, mais elle dit, de l'autre côté, toi, tu faisais là, le couche-tard à 3 heures du matin. Je me demande si cette fille-là va me cuisiner jusqu'à ma mort, pour vrai. Je vais pas me mettre à expliquer les besoins d'un homme d'une barre Snickers et d'une slush bleue à 4 h du matin. Hein? Personnel à moi. Puis elle me fait rire parce qu'elle écoute tout ce que je dis au bout de la ligne. Un moment donné, tu sais, je vais chercher son frère, Mélanie, elle dit, va chercher Félix, il joue au tennis avec son chum, OK? Puis il revient après, passe à l'épicerie chercher du lait, puis il revient. Fait que là, elle fait, je vais avec toi à l'épicerie. Fait qu'elle embarque dans le char, on part, puis Félix est pas au terrain de tennis. Elle, quand elle veut cuisiner son frère, elle part ça. Il nous a menti, il est pas au terrain de tennis, pas vrai. Je fais, non, calme-toi, là, tu sais. J'appelle Mélanie pour dire que Félix n'est pas au tennis, je vais checker si c'est son chum au lit. Je dis à ma blonde au téléphone, tu veux faire, si on joue une petite heure de tennis, puis après ça, on rentre à la maison, je joue au pénis. Ferme le téléphone, me fait juger sur le banc d'à côté, s'en va à l'épicerie, on vient, bel après-midi, le monde passe la pelouse des madames, ses galeries, tu sais. Ça a été un peu long, le Mélanie, elle sort dehors, puis elle fait, oh, Simon, c'était donc bien long que je l'avais fait. Léhi sort tout fier, elle fait, t'arrêtez, je dis game de pénis, hein, d'ailleurs! Voyons, plein de monde dehors. Le beau-père, tu fais arrêter par la police, c'est un crise de belle, là. Les games de pénis, on m'écoute, c'est vrai, ça. Puis tu sais, c'est quand on a une bonne complicité au bout de me payer à ça, tu sais, quand même. Tu sais, à un moment donné, on va faire des escape rooms souvent en famille, puis on arrive dans une place où il y avait genre un passe-plat, il fallait que tu trouves un miroir pour mettre ça dans le passe-plat pour voir une combinaison. Nous, on sait pas, on n'a pas trouvé le miroir. Je regarde Léhi, t'es-tu willing que je te passe à travers le passe-plat? Comme tu ne me laisseras pas dans la cuisine, non, faites-moi confiance. Et qu'on passe dans le passe-plat, ne m'est pas échappé, c'est pas là le punch. Puis là, elle me dit, c'est le calme, j'avais dans la cuisine, non. Fait qu'elle regarde la combinaison, elle nous l'a dit, finalement, on réussit le jeu d'évasion, on sort, tu sais. Après ça, t'as le gars qui vient nous voir avec son petit pad qui est comme, bon, c'est bon, vous avez réussi à vous évader. Par contre, il y a une étape que vous n'avez pas complétée. Il fallait trouver un miroir pour aller voir la combinaison. Il dit, monsieur, je vais vous le dire, le truc, c'est pas de passer l'enfant. Je fais comme, Chris, tu nous juges-tu? C'est notre complicité à nous. On s'égare ou on s'égare pas. C'est quoi cette histoire-là? On va bien mettre l'enfant que je veux dans le trou que je veux. Qu'est-ce que phrase-là aussi, le beau-père? On va mettre l'enfant que je veux dans le trou que je veux. J'essaie d'être un bon père cool avec eux autres. T'sais, quand ils viennent à Montréal, j'ai le temps de faire une activité. Un moment donné, on va avec les enfants au Ice Saute, juste comme un centre de trampoline. Tout ça. Quand on arrive là, ils signent des documents pour dire que là, si tu te pètes la gueule, tu les actionnes pas. Félix, il est comme, pourquoi on sait que ça? Je dis, il y a des caves qui se pètent la gueule, qui veulent tout après, qui s'actionnent. Ils font signer ça pour ce monde-là. Fait qu'on signe ça. Puis moi, pour vrai, la Ice Saute, c'est un lieu coussiné au complet que tout est en trampoline. Moi, une fois que ça part, la vélocité, ça arrête comme pas. C'est comme un bon ou 18 bons. C'est comme pas d'entre-deux. Ça part, j'ai l'air de Juggernaut de X-Men. Ça arrêtera pas tant qu'il n'y ait pas un mur. Fait que faut que je m'enligne ça. Puis comme de fait, tout est coussiné, les murs sont en si gros coussins. Je pars. Un bon, deux bons, trois bons. Là, je spot ok, je vais m'arrêter dans ce mur-là. Il y a un endroit entre deux villes qui a un petit rideau orange avec un mur de béton en arrière. Je saute là-dessus, j'arrive. Tac! Les deux orteils dans le béton, mon gars. Ouh! Je fais mon orgueilleux puis je finis l'activité de piste. Une vingtaine de sautes. Je reviens à l'hôtel. Là, je fais pour vrai, il faut que j'enlève mes souliers. J'enlève les souliers, là. Asti, les deux orteils, les crocs, là, ben noirs. Noir, l'âme de Voldemort au bout des pieds. C'est n'importe quoi. Il reste 2 casques de Darth Vader, assis, là. Je regardais pas trop mes pieds, j'avais peur qu'ils me disent Simon, je ton pire, assis. N'importe quoi, tu sais. Puis tu sais, j'étais en train de là, après ça, je fais comme, man, ça n'a pas d'allure. C'est le seul mur pas coussiné. Chris pourrait les avertir. Moi, ils appelaient, tu sais. Mon beau-père, mon beau-fils de faire, non, si je m'appelais pas, ils font signer des formulaires pour les caves comme toi. Oui.